Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'atelierba.fr. Nous allons continuer dans cette vidéo la création d'une animation de chaîne de tank. Bon, j'ai un petit peu amélioré les roues en rajoutant juste des connexions pour éviter d'avoir un côté trop arrondi dans mes rayons. Mais sinon, j'ai pas changé grand chose. La première chose qu'on va faire, donc là on constate qu'effectivement ça fonctionne très bien si mon char ne fait que avancer. Par contre, là, si jamais je dois faire une rotation de mon char, il serait plutôt judicieux que ça se fasse par le centre des quatre roues. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà modifier le pivot de mon objet en lui demandant d'être à la moitié de la valeur de mes roues, étant donné que la roue ici est en mode position à moins 100, je vais demander ici à mon pivot d'être à la moitié, donc à moins 50. Pour après, tout simplement, on va affecter seulement le pivot qu'on va centrer sur l'objet. Et cet objet, je vais le remettre à 0. Oh, attention, moins 50 là pour le moment. D'accord. Je sors d'affecter pivot et je redemande à mon objet d'être au centre de l'univers. Donc là, j'ai simplement modifié la position de mon pivot. On voit que ça ne change strictement rien au résultat de mon animation. Et en tout cas, à partir du moment où je pourrai tourner sur un axe, là on voit bien que je tourne par le centre de mon système. Donc maintenant nous allons nous attaquer à la création de la chaîne. Donc en faisant une boîte, peu importe sa taille, nous allons lui rentrer des paramètres. Dans un premier temps, nous allons lui demander de faire une largeur de 30, une longueur de 30, une largeur de 3 cm et une hauteur, pour l'instant, on va lui mettre juste 100, on le saura bientôt, et une division hauteur de 60. Nous allons aussi à notre boîte donner une couleur un peu plus foncée. Voilà, pour faire une espèce de chaîne en caoutchouc. Je retourne dans ma vue face, j'active l'aide à l'accrochage point gris, rappelez-vous clic droit pour ouvrir la boîte de dialogue, pour venir créer deux cercles. Alors il y a une option qui est assez pratique, pour que les deux cercles soient directement le même spline éditable, je décoche nouvelle forme. Et je trace un premier cercle et un deuxième cercle à l'endroit de mes roues. Toujours donc en utilisant la grille. Clic droit, ceci n'est qu'une seule spline éditable. L'avantage de cette fonction de créer une forme en décochant l'option de nouvelle forme, c'est que ça vous convertit automatiquement n'importe quelle forme en spline éditable. Sous objet segment, je vais supprimer les 4 segments intérieurs. Alors pour bien comprendre la suite, je vais masquer pour le moment toute géométrie. Voilà ce que j'obtiens pour le moment avec ma spline éditable. En sous-objet sommet, je vais venir utiliser la fonction connecter pour tout simplement cliquer glisser pour refermer ma spline. Il y a une chose très importante, donc là je sors de l'outil connecter avec le clic droit, je sélectionne les 4 sommets que voici. Clic droit, je les passe en mode Bézier. Ceci est très important pour la suite. Le coin de Bézier a souvent comme résultat, quand on veut déformer un objet par rapport à une trajectoire, de basculer, tout simplement, comme on a une cassure au sommet, un coin de Bézier, de casser la forme de ma chaîne. Donc, tout simplement, sélectionnez les 4 points et bien vérifier que vos coins soient en mode Bézier et non coin de Bézier. Je vais réafficher du coup mes géométries, demander à la position de ma spline d'être à 45 en Y. Ce qui veut dire tout simplement qu'elle sera du côté positif à gauche, parce que là c'est le sens positif de Y, de mon système. Cette chaîne, je vais la lier à mon assistant point. Donc là, tout simplement, nous constatons que notre chaîne suit, notre spline suit notre système. Nous allons la renommer en trajectoire gauche. Autre chose, cette spline va nous donner l'information
dont on a besoin pour la hauteur de notre boîte pour qu'elle recouvre correctement l'ensemble de la spline. Spline sélectionnée, je vais dans le menu modifier, chercher la fonction mesure. Et là on constate qu'elle fait exactement 388,494 cm, l'échelle de mon système. Je sors de mesure et je dis tout simplement à ma boîte de faire du coup 388,494 cm. Je vais un peu skinner, on va dire, styliser ma chaîne. Donc pour cela, je vais la convertir en polygone éditable. Sous objet polygone, je vais venir supprimer d'abord, dans un premier temps, les extrémités. Rappelez-vous Q, le raccourci, pour passer en mode sélection. Pour les supprimer avec supprimer du clavier. Ce qui me permettra comme ça de facilement sélectionner avec Shift tout un côté. Une autre fonction, si vous n'avez pas un 3D Max minimum 2012 pour la fonction Shift qui permet de sélectionner un anneau, vous avez une autre option, c'est d'utiliser par angle. Je sélectionne une face, je fais bien attention qu'ils ne prennent pas les deux côtés, ce qui peut arriver. Donc ça revient au même, donc en utilisant la fonction par angle, de sélectionner facilement l'ensemble. À cette sélection, je vais lui faire un clic droit insertion avec boîte de dialogue. On va lui faire une fonction non groupée mais par polygone. Je valide. Et je vais faire un biseau par boîte de dialogue d'une valeur de 1 et moins 1. Je valide. De l'autre côté, on va empâter un peu notre chaîne. Alors pour cela, je vais sélectionner une arête et faire un anneau. Pour utiliser la fonction connecter avec boîte de dialogue, on va en mettre deux segments dans la connexion avec un empâtement de 80 pour que ça fasse cette chose-là. Tout simplement, je valide. On va le faire une deuxième fois. Shift fonctionnera aussi. Clic droit, connecter. Et là, on va mettre 90 dans la deuxième. Pour que ce soit beaucoup plus rapproché. Pour déplacer de 1 cm ou 2 vers l'intérieur. Donc pour bien déplacer, une fonction assez simple. Tout ça sélectionné. Je passe en mode champ de saisie, transformation, mode absolu. Donc le mode absolu. Pour lui dire d'aller de -2 en X. Voilà. Voilà ma chaîne de caoutchouc. À cette chaîne de caoutchouc, je vais rajouter donc à ma chaîne de caoutchouc, déjà on veut l'appeler, alors on l'avait dit, c'est donc, tiens, il y a un truc, ouais, non ça c'est un ombrage bizarre. Alors quand vous avez des ombrages bizarres, ce sont simplement parce que là on a des mêmes groupes de lissage, je vais tout simplement demander à mon élément un lissage automatique. Hop, sous objet élément, polygone groupe de lissage, hop, et là on sent que du coup, ça sera plus intéressant au niveau de la géométrie. Et donc on va appeler chaîne ou track, donc comme on était dans le nom du tutoriel, comme on l'a déjà fait trajectoire, on va dire chaîne gauche. Que voilà. Alors, pour mon animation de chaîne, c'est très simple. Il ne me suffit que de tout simplement ajouter à ma chaîne gauche le modificateur modifier espace univers déformation trajectoire. Bien prendre le WSM World Space Modifier. Choisir la trajectoire, ma trajectoire gauche, désolé pour le TG, où je vais demander de me déplacer vers ma trajectoire. Alors là on peut constater que ma chaîne est malheureusement pas dans le bon sens, ce qui n'est pas très grave, je n'ai qu'à faire une rotation de 180. Et là je suis correctement installé. Je sors de mes fonctions. Je vais aussi lier ma chaîne gauche, liaison, à mon assistant point.
que voici. Alors là, on constate que pour l'instant, la chaîne suit, mais ne tourne pas. La valeur que nous avions tout à l'heure de notre spline va nous servir aussi à la contrainte d'animation de notre chaîne. Alors pour la chaîne, celle-ci sera juste un petit peu plus compliqué, donc avant d'aller plus loin, je vais demander à ces deux éléments, alors donc aussi bien la trajectoire que la chaîne, d'être clonés de l'autre côté. Alors tout simplement, comme tout à l'heure, je vais reprendre le pivot du centre de mon univers. À partir du moment où je suis dans le mode vue, automatiquement le pivot se mettra au bon endroit, et utiliser le miroir sur l'axe Y, avec la fonction bien évidemment copie d'activer. F4 pour masquer tout ça. D'ailleurs là on voit que c'est pas très réussi. On va sélectionner ma chaîne dans le mode polyéditable. Alors bien évidemment elle revient dans son mode, mais si j'appuie sur ce bouton, elle sera à sa position. Je vais plutôt qu'avoir ces résultats-là, demander à ma chaîne, dans le lissage, effacer tout. Pour que ce soit plus sympathique à voir les crampons. Donc pareil de l'autre côté, polyéditable, élément, je sélectionne tout, et je demande effacer tout en groupe de lissage. Ce sera plus intéressant. Bien évidemment, ne pas oublier de revenir dans la pile. À partir de là, je suis prêt pour la suite de cette vidéo. Donc, le but étant d'animer la trajectoire, le pourcentage en fait de ma trajectoire, ce qui me permettrait de faire tourner ma chaîne, par rapport à la rotation de ma roue. Alors je vais demander dans un premier temps à ma chaîne, pour libérer les fonctions, comme on l'a fait pour la roue tout à l'heure, d'avoir tout simplement le mode, alors je sors là de liaison dont je n'ai plus besoin, hop, je sais pas, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre à tout l'autre bout, je vais masquer, ça me gênait là, vous aviez peut-être pas à l'écran, mais je masque la barre d'outils pour le moment. À partir de là, donc je vais tout simplement demander à ma chaîne, donc je vais ouvrir l'éditeur graphique, éditeur de courbe, une fonction plus rapide, je sélectionne ma chaîne, clic droit, d'ailleurs, lui on va l'appeler CD, chaîne droite. La trajectoire, pareil, pour bien s'y retrouver, TD, trajectoire droite. Comme ça, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Ensuite, nous allons donc demander à notre trajectoire, à notre chaîne gauche pour commencer, clic droit, éditeur de courbe. Ça vous ouvre donc l'éditeur de courbe qui vous permet d'accéder à certains paramètres intéressants. Surtout, ce que l'on a besoin, c'est de débrider, comme on l'avait fait avec le geler la rotation de notre roue, la déformation spatiale pourcentage. Pour l'instant, nous n'avons la possibilité de l'animer que d'une seule manière. Donc tout simplement, je vais lui demander, clic droit dessus, affecter contrôleur, et lui demander une liste flottante, ce qui permettra d'avoir autant de positions de contrôle sur ma chaîne. Toc. Donc du coup, on constate qu'on en a un de disponible. Affecter contrôleur, le flotteur Bézier étant le flotteur par défaut de contrôle du pourcentage. Donc je vais lui mettre le flotteur par défaut Bézier. On en a un disponible ici. Pareil, clic droit dessus, affecter contrôleur, flotteur Bézier. Toc. J'en profite, je sélectionne mon autre chaîne et lui faire la même chose. Pourcentage, clic droit dessus, affecter contrôleur, liste flottante, et j'assigne deux fois dans disponible le flotteur Bézier. Donc voici maintenant la mise en relation des paramètres de la chaîne avec notre roue.
tout simplement, je sélectionne donc ma chaîne gauche, mise en relation des paramètres, transformation spatiale. Je prends bien le premier pourcentage sur trajectoire en flanteur Bézier que j'active par rapport à la roue avant gauche. Dans sa rotation Rx sur Y. Nous nous trouvons donc avec la chaîne gauche qui va tourner par la roue gauche avant. Je connecte et je regarde mon animation. On constate que ça va vraiment beaucoup trop vite. On va le diviser par la moitié du rayon de ma roue pour commencer et on va le régler ensuite. Mettre à jour. Là, je constate juste qu'elle tourne à l'envers. À ce stade, je vais tout simplement demander une valeur négative à la rotation. Je mets à jour. Et là, on voit bien la chaîne bien suivre. Je vais activer la grille pour pouvoir faire optimiser mon réglage, pour voir si ma chaîne ne glisse pas. Et on voit qu'elle glisse légèrement. Donc tout simplement, donc une formule serait bienvenue là pour trouver tout de suite cette valeur. Mais déjà à tatillon, mettre à jour. Et là nous sommes plutôt pas mal, même si on sent qu'il y a une légère glissade. Seul le graphiste le saura. Donc là, ne pas oublier, si vous voulez mettre des virgules, de mettre des points. Donc là on va essayer plutôt 12,5. Vous voyez, on commence à rentrer dans les détails. Non. De recherche, mais voici la technique. Ah, on peut descendre un peu. À l'inverse. Hop. Voilà, donc 12,9, 12,9 me convient. Et c'est là où on peut commencer pour ceux qui sont vraiment très précis, aller chercher donc la valeur la moins dérangeante possible. Mais déjà, ça fonctionnerait sans problème. Je vais copier cette valeur. Je ferme mon éditeur de paramètres et je fais la même chose de l'autre côté. Mise en relation des paramètres, déformation spatiale de ma chaîne avec liaison à trajectoire où je prends la première valeur de flotteur Bézier vers la roue avant de mon véhicule. Transformation, rotation X, moins par la position de X, sur la rotation Y de l'axe de ma roue. La roue avant droite contrôlera la chaîne droite. Et là ici, je vais coller tout simplement l'expression, hop, et logiquement, c'est fait. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment contrôler la rotation de la chaîne, ou d'abord des roues, en fonction de la rotation de l'axe sur Z de mon assistant point. Pour tout simplement, quand mon tank pivote, avoir les chaînes qui tournent correctement. Donc à suivre sur atelierbia.fr. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.